en pleine ascension de la Coral Sand Dune, dans le Coral Sand Dune National Park. Et pour ceux qui pensent que dans le désert de sable, il fait toujours chaud, ben, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Quand même un beau petit spot. On monte la dune principale. C'est venteux. Il y a quelques personnes, un peu de motocross, de 4 roues. On est presque au sommet. Ouais. C'est pas rose comme son nom l'indique, plutôt orangé. Mais c'est bon. C'est bon. Je vous montre la vue du top. Oh yeah! Je vous dirais que c'est toujours cool de s'approcher d'une place où il y a des dunes de sable. On sait jamais trop à quoi s'attendre. On sait jamais vraiment ce qu'on va voir. La hauteur des dunes, la grandeur du désert sablonneux. Et à chaque fois, c'est différent, croyez-moi. Que ce soit les dunes de Death Valley en Californie, le désert de Gobi en Mongolie, les espaces sablonneux du désert du Thar en Inde ou les horizons sans fin du désert de Taklamakan dans l'ouest de la Chine, ben croyez-moi, c'est toujours différent et c'est toujours excitant. Bon. Je vais par contre gérer vos attentes, parce que c'est pas l'espace sablonneux le plus spectaculaire du monde. Et disons que 1 ou 2 heures ici, c'est amplement pour pouvoir apprécier la place juste comme il faut. Et c'est pas si grand que ça en plus, donc c'est juste parfait. Mais en même temps, je trouve que ça change de décor. Et ça, c'est cool. Ça change des roches rougeâtres. Et jusqu'à date, c'est la première fois qu'on tombe sur quelque chose du genre depuis le début de notre petit trip. Donc oui, c'est vraiment très bien. On est dans le parc d'État de Coral Pink Sand Dunes, un petit parc de 15 km², un parc surprenant et où se dessinent des magnifiques dunes de sable qu'on dit teintes de rose et d'oranger. Bon, peut-être un peu trop exagéré avec le Pink Sand Dune, mais bon, on repasse pour ce petit point-là. Sinon, il faut savoir que les chaînes de montagnes Moquette et Moccasin entourent le parc. Et le sable provient justement de l'érosion des roches entre les deux massifs, qui, poussé par le vent, s'est entassé ici. Ouais, ici, devant nos yeux. Alors, assez parlé. On veut s'amuser un peu dans le sable, malgré le froid et le vent. Et on retournera ensuite à Kanab, une ville pas trop loin. Et on va se prendre une chambre d'hôtel. Une chambre d'hôtel, c'est le temps de prendre une douche, la première douche depuis qu'on est parti de Vegas. Et c'est aussi le temps de dormir un peu mieux qu'à l'habitude dans notre minivan. Tout ça question d'être un peu plus en forme pour une bonne rando demain dans le parc de Zay. So, suivez-nous. Demain, comme je viens de vous dire, on va voir quelque chose de hyper spectaculaire. Cliquez donc sur le lien en bas à gauche ou sur un autre qui apparaît autour de nous. Likez, partagez, commentez et amusez-vous avec Mr. J et Seb. Ciao, bye!